Assalamu alaikum, calendrier lunaire à l'usage de l'islam et instant IMSEC. Trois leçons à retenir. Alors, la résolution de ces deux problèmes a permis de dégager trois leçons qui expliquent notamment la genèse des problèmes et ce qui a permis leur résolution. Donc, la première leçon, c'est que l'islam a été scénarisé par Allah Azza wa Jal pour que sa compréhension, son assimilation puisse suivre un cycle évolutionnaire dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, certains concepts, pas tous, ont besoin de plus de temps et de connaissances pour être résolus. C'est le cas du calendrier lunaire à l'usage de l'islam. Et ceci nous dit donc que la compréhension de l'islam n'est pas figée ou vitrifiée dans le temps et dans l'espace à des époques antérieures où la connaissance faisait défaut. Deuxième leçon, c'est que le mimétisme passif, contrairement au mimétisme actif, peut conduire à l'effet escompté inverse de ce qu'on veut faire. Autrement dit, si on veut se soumettre à Dieu, en général, on essaye de mimer ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais si on le fait sans nuance, on risque de générer une opposition de vérité entre Dieu et son prophète, comme s'il y avait deux dieux. C'est le duothéisme. Et ceci, c'est typiquement ce qui arrive actuellement avec les calendriers 1 et 5. Allah Azza wa Jalla a créé une vérité naturelle qui est le calendrier 1. Par contre, ce qui est énoncé dans les textes, c'est le calendrier 5. Alors dans ce cas, on se retrouve avec deux vérités, l'une créée dans la nature, l'autre énoncée dans les textes. Nous, musulmans, que doit-on faire? Il est là le dilemme. Le mimétisme passif ne permet pas de résoudre ce dilemme. Par contre, le mimétisme actif, lui, qui met dans la nuance dans le mimétisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, permet justement de résoudre ce genre de problème. Alors, troisième leçon, la démarche scientifique inclusive qui s'appuie sur la science active et non pas passive fournit un outil puissant pour corriger les subtiles sorties de route de l'herméneutique de l'islam, ce qui concerne le calendrier lunaire par exemple, et pour découvrir les vérités scientifiques suggérées par les textes. Il faut savoir que pour l'IMSEC, il n'y avait pas de vérité scientifique sur laquelle s'appuyer, à l'instar du calendrier lunaire. Donc cette démarche scientifique inclusive permet de s'affranchir des dilemmes discutés dans ce paragraphe. La science active, c'est la science qui va questionner les paradigmes et non pas simplement se soumettre à eux ou leur fournir un alibi comme la science passive, et voir s'ils sont cohérents avec la vérité scientifique. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, elles vont les corriger. C'est ce qui s'est passé avec le calendrier lunaire à l'usage de l'INSEE. La science passive, elle, ne permet pas justement de corriger ces paradigmes. Elle fournit simplement un alibi quantitatif au paradigme, comme ça a été le cas pour les calendriers 2, 3 et 4. Voilà, donc à l'avenir, à partir de ces trois leçons, nous pouvons aisément prévoir que les musulmans vont être écartelés entre deux voies possibles, celle du mimétisme passif et celle du mimétisme actif. Donc ceux qui adopteront comme attitude, comme mode de fonctionnement le mimétisme passif vont souvent être confrontés à ces dilemmes à chaque fois qu'émergera une vérité naturelle qui s'opposera à la vérité énoncée dans le texte, comme on l'a vu ici pour l'histoire du calendrier et du IMSEC. Par contre, ceux qui suivront le mimétisme actif, comme dans cette branche, alors à ce moment-là, ils n'auront pas de problème pour s'inscrire et comprendre les solutions qui seront apportées à ces dilemmes. La voie qui est conduite par le mimétisme actif, c'est la voie du monothéisme au sens de Surat al-Nahl, verset 51-52 qui dit وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Par contre, la voie du mimétisme passif, elle, elle fera exactement le contraire de l'injonction de ces deux versets, puisque ce dilemme entre la vérité naturelle et la vérité énoncée du texte ne pourra pas être résolu. Ces deux versets de Sourate An-Nahl ne doivent pas être banalisés comme le font certains. Ce sont des éléments de contrainte importants occupant le deuxième étage de la pyramide de Maslow inversée, juste après la foi ou le tawhid si vous voulez, qui permettent de fournir constamment une force de cohérence logique pour pouvoir interpréter correctement les textes qui ont un contexte scientifique en les maintenant dans la sphère d'unicité de Dieu, ce qui est nécessaire au maintien de l'équilibre métastable de l'individu tout au long de sa vie. Si nous ne respectons pas cette mise en garde attentionnée de Allah Azza wa Jal, à Dieu ne plaise, nous risquons de perdre pied irrémédiablement et nous risquons de nous noyer dans des contradictions atroces et destructives. Que maintenant, nous allons voir quelle est la différence de raisonnement entre ceux qui prônent le mimétisme passif et ceux qui prônent
le mimétisme actif dans la résolution des deux problèmes que sont le calendrier lunaire à l'usage de l'islam et l'instant IMSEC. Commençons par l'état de l'art concernant le calendrier lunaire à l'usage de l'islam dans le cadre du mimétisme passif. Je vais vous montrer des textes qui vous indiquent simplement comment les gens réfléchissent dans le cadre de ce mimétisme passif. Alors, le premier, c'est celui-là, par exemple, regardez comment ce monsieur interprète Inna ummatan ummiyatan la naktubu wa la nahsibu shahra hakada wa hakada. Donc lui, il a tout simplement interprété les choses à 180 degrés, puisqu'il a conclu à partir de là qu'il fallait tenir éloigné la science de l'interprétation des textes et que la science pour lui était simplement un outil de confort. C'est le duothéisme personnifié. Ensuite, vous avez les errances liées à ce mimétisme passif, puisque là, par exemple, vous avez un épisode où les autorités saoudiennes avaient décidé d'indemniser à hauteur de plus d'1 milliard de riels les musulmans, je ne sais pas lesquels, parce qu'ils les avaient induits en erreur. Donc ça s'est passé plusieurs reprises. Et on se souvient même d'avoir jeûné au moins à 2 reprises des mois à 28 jours. Voilà, donc là aussi, on a la pression médiatique en France concernant le calendrier 3. Là, c'est la conférence d'Istanbul en 2016 pour essayer d'enterrer le calendrier lunaire naturel IMSEC. Voilà ce qu'il en a suivi justement en 2017 pour l'adoption du calendrier 3 et puis cette liste de signataires qui a été utilisée pour faire un petit peu pression sur les fidèles et les impressionner. J'ai d'ailleurs essayé de contacter certains d'entre eux et ils étaient tous aux abonnés absents. Le seul que j'ai croisé à l'occasion d'une conférence en Suisse qui avait promis de m'inviter pour confronter un petit peu nos travaux aux travaux des référents partenaires, et ben finalement il s'est dérobé par la petite porte. Voilà. Donc tout cela pour illustrer un petit peu la vacuité du raisonnement dans le cadre du mimétisme passif. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on utilise la démarche scientifique inclusive? Alors, dans ce cas, les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus claires, puisque on part du hadith que vous connaissez, et ce hadith, on peut le représenter par ce qu'on peut appeler une unité logique, une sorte de petit processeur, calculateur logique, qui lui va, en fonction des signaux d'entrée, là il y a 3 voies d'entrée, va donner une réponse selon tel ou tel calendrier. On a l'unité logique 1-5 en référence au calendrier 1 et 5. On voit qu'on a 2 sorties qui vont nous donner le premier jour soit selon le calendrier 1, soit selon le calendrier 5. On a 2 cas d'application de ce hadith. Le cas direct qui a duré pendant 14 siècles, les 2 voies d'entrée CL1 et CL2 qui sont rien d'autre que les conjonctions lunaires 1 et 2 d'ouverture et de fermeture du mois lunaire, elles sont fermées puisqu'on ne connaissait pas, on ne savait pas déterminer les conjonctions lunaires. Par contre, en revanche, nous pouvions déterminer la nuit du doute, qui avait un sens puisque nous ne savions pas déterminer le dernier jour du mois. Et dans ce cas, cette unité logique 1-5 va nous donner comme réponse le premier jour du mois dans le cadre du calendrier 5. Et nous avons vu que ce premier jour du mois dans le cadre du calendrier 5, ce n'était pas le premier jour effectif du mois, mais le premier jour qui suit la visibilité, qui pouvait correspondre aussi bien au premier, au deuxième ou au troisième jour effectif du mois. La deuxième chose, c'est que ce calendrier, on sait aujourd'hui que c'est un calendrier artificiel. Et Rasul sallam probablement le savait. C'était la seule solution alternative lorsqu'on ne connaissait pas les conjonctions lunaires 1 et 2. Par contre, ce calendrier qui a sévi pendant 14 siècles était un calendrier légitime. Pourquoi légitime? Parce qu'il n'y en avait pas d'autres. On ne savait pas définir les 4 paramètres qui définissaient ces calendriers. Donc on ne savait pas définir le calendrier qui exprimait la volonté divine. À partir du XXIe siècle, du début du XXIe siècle, on a pu déterminer le calendrier lunaire naturel IMSEC puisque on a pu déterminer les conjonctions lunaires 1 et 2. Dans ce cas, la nuit du doute n'avait plus aucun sens puisqu'on savait déterminer le dernier jour du mois. Et cette unité logique qui est la même, elle va nous donner le premier jour effectif du mois dans le cadre du calendrier 1. Et donc vous voyez que la voie calendrier 5 est fermée. C'est un calendrier naturel, expression de la volonté divine, qui définit proprement les 4 paramètres, devenu logiquement le calendrier prioritaire, même si la majorité des musulmans aujourd'hui ne l'utilisent pas. Alors à côté de cela va venir se greffer les 3 autres calendriers artificiels illégitimes, les calendriers 2, 3 et 4, qui sont chacun représentés par... Alors le calendrier 2 est représenté par l'unité logique
2 ici, et les calendriers 3 et 4 sont représentés par la même unité logique 3 et 4, mais qui vont fonctionner dans deux conditions différentes. Ces calendriers ne sont pas couverts par le champ du hadith, puisque la nuit du doute n'existe pas. La nuit du doute est présente dans l'énoncé du hadith, alors qu'elle n'est pas du tout présente ici. D'autre part, ce que nous pouvons voir, c'est que ces calendriers représentés par l'unité logique 3 et 4 sont mal construits, puisque le fait de connaître les conjonctions lunaires 1 et 2 est antinomique avec le fait de revendiquer l'usage de la visibilité qui, elle, est associée plutôt à la nuit du doute. Ces deux calendriers sont mal construits. Le fait d'avoir des voies ouvertes sur les conjonctions lunaires 1 et 2 est antinomique avec le fait d'avoir une voie ouverte sur la visibilité locale ou la visibilité mondiale. Voilà, donc ce raisonnement simple a permis donc à la base de disqualifier ces trois calendriers, 2, 3 et 4, et ce qui a été confirmé par l'analyse un peu plus poussée de ces distributions, qui a permis d'expliquer que les rejets de premiers jours qui les caractérisent n'est pas dû à la fatalité, n'est pas dû à la nature, mais ce n'est qu'un défaut de conception, et on a pu mesurer le seuil de réseau horaire dans le cadre de. Voilà, donc maintenant nous allons faire la même chose avec l'instant IMSEC et regarder aussi bien l'état de l'art dans le cadre du mimétisme passif, comment les gens pensent et ce qu'ils font, et on va voir comment la démarche scientifique inclusive résout le problème. Alors, je vous avais dit que le principe optique n'était pas connu, donc si vous voulez, lorsqu'on a démarré le travail en 2016 sur ce sujet, on s'est tout de suite rendu compte qu'il manquait un jalon et donc il manquait une vérité scientifique, et ceci contrairement à ce qu'on avait pour le traitement du calendrier lunaire. On voit une image qui date de 2006 où les scientifiques disent clairement et simplement que le first light, le RLS, l'instant IMSEC, si vous voulez, n'était pas connu précisément, et la seule chose qui pouvait définir, c'est un intervalle confiance qui n'est rien d'autre que le crépuscule astronomique, dans lequel le Soleil occupe une position angulaire située entre 12 et 18 degrés en dessous de l'horizon, et ils disent tout simplement que ce n'est pas possible d'être plus précis. Nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé sur le sujet. Auparavant, il y a eu plusieurs groupes, et notamment, je cite, moonsighting.com et les ministères des Affaires religieuses turcs qui ont fait un travail important qui donne certains résultats intéressants, mais dans les deux cas, nous sommes incapables de dire avec précision quel est le principe optique utilisé, puisqu'ils n'en parlent pas, ou alors il est caché, ou je ne sais quoi. Mais il faut savoir que dans le cadre de ce sujet, le plus important à déterminer, c'est le principe optique, le principe de mesure qui permet à tout un chacun de vérifier que l'information de temps dans les applications est correcte. C'est la traçabilité de ce temps qui est importante, et si vous ne savez pas la mesurer, si vous ne connaissez pas le principe optique qui permet la mesure, alors vous ne savez rien. Là, par exemple, on voit des fake news où les gens se sont permis de traficoter les images en la faisant passer pour Zen Besserhan, la queue du renard, en floutant un petit peu les images d'étoiles. Et nous savons aujourd'hui que Zen Besserhan, ça ne se passe pas dans les hauteurs du ciel, mais ça se passe au niveau de la couche d'aérosol. Ce n'est rien d'autre que le blanchiment partiel de la couche d'aérosol. Là, nous voyons l'autre erreur principale, qui est que la plupart des écoles théologiques prennent des angles fixes pour définir leur temps IMSEC. Donc il faut savoir que dans les applications, ces temps-là que vous obtenez correspondent à des angles fixes. Ce ne sont pas des temps qui correspondent à l'instant IMSEC tel que Allah Azzawajal les a définis dans son verset du Coran que nous allons voir, et tel que Rasul sallam l'a défini dans ses multiples hadiths. Là, on a une situation un petit peu qui est anormale, puisque on voit que au lieu d'avoir deux phases de l'aube, en pratique, ben, on se retrouve avec trois phases qu'on peut constater régulièrement chaque jour dans une ville donnée. Et ceci est dû justement à ce genre de messages, tels que par exemple vous voyez ici, où ils affirment que les musulmans peuvent prendre des angles situés entre 12 et 18, 19 degrés dans la même ville, en France par exemple, ou l'Union des organisations islamiques de France essaye avec des arguments qualitatifs d'inciter les gens à opter pour le 12 degrés de manière fixe toute l'année, alors que nous savons aujourd'hui, en tout cas au moins dans nos travaux, mais pas que, la variation de la courbe horaire, elle s'étend entre 12, à peu près 12,4 et à peu près 16 degrés. Et là, nous sommes en Suisse, entre la Suisse et la France, et entre la Suisse
et Paris, il y a à peu près 3-4 degrés de différence, donc ça ne va pas changer considérablement. Tout cela, c'était des arguments qualitatifs, pas très approfondis, approximatifs, concernant l'instant IMSEC dans le cas de ce mimétisme passif. Alors maintenant, nous allons voir ce que donne la démarche scientifique inclusive. La manière dont nous avons procédé, c'est que nous avons un petit peu filtré les hadiths et déterminé, en tout cas, le verset et le hadith qui permettaient de nous donner une base quantitative de travail. À partir de cela, nous avons dressé un objectif, une caméra, un appareil photo, réflexe, et puis nous avons essayé d'acquérir des images à l'aube. Ça s'est passé un certain 23 juin 2016. Et donc là, ce que je vous montre, notamment ces trois images en haut sur la ligne du dessus qui correspondent à trois temps différents, 3h45, 3h55, 4h05. Là, ce que vous voyez dans les lignes au-dessous, c'est les mêmes images, mais représentées dans des échelles unicolores pour pouvoir un petit peu illustrer ce que je veux vous montrer. L'enjeu de cette démarche scientifique inclusive, c'est de mapper, c'est de raccorder chaque expression avec l'image que l'on observe. Donc, par exemple, si on regarde ce hadith, c'est le Fajr Fajran. Donc, ceci nous indique d'abord que l'imsec, c'est un instant et non pas un intervalle de temps. Et il nous donne déjà, il nous décrit une première phase qui nous dit أما الفجر الذي يكون كاذا بالسرحان, la queue du renard, فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام. C'est-à-dire là, il est dans cette phase-là, parce que les savants appelaient le fajr al-kadhib, on a le droit de manger, mais on n'a pas le droit de faire salat el-fajr. Donc, où est-ce qu'on peut la mapper? On peut la mapper ici, parce que c'est ici qu'on peut voir la queue du renard, qui est cette illumination, ce blanchiment partiel de la couche d'aérosol, qu'on ne voit pas très bien ici, mais qu'on voit très bien sous une autre perspective. Et puis, dans la deuxième partie de la phrase, et bien celle-ci, on peut la voir ici, puisqu'on voit à ce moment-là la diffusion totale de la couche d'aérosol, on la voit apparaître totalement en longueur et en largeur. On voit justement qu'on arrive à séparer cette couche d'aérosol de la troposphère libre au-dessus, la partie sombre du ciel au-dessus. Et puis à 4h05, on voit que cette séparation n'est plus visible et on n'arrive plus à distinguer les deux parties du ciel, la partie blanche et la partie sombre, comme on peut le voir ici, et comme on peut le voir. D'où l'intérêt de ces images unicolores. On peut voir ici qu'on ne peut pas distinguer la couche d'aérosol de la troposphère libre, donc de la partie du ciel au-dessus, ni ici, ni là, et ni là. Donc chacun a une sensibilité de l'œil qui est différente aux couleurs. Alors, notez bien maintenant qu'il y a un mot-clé ici dans cette deuxième partie du hadith qui est yadhabu et qui indique que cette image-là n'est pas l'aboutissement du fajr al-sadiq où il est permis où il n'est plus permis de manger et qu'il est permis de faire salat, mais qui indique simplement que c'est un état de passage, un état de transition avant cette phase-là, du début du Fajr as-Sadiq, où là, à ce moment-là, il y a obligation d'entrer en abstinence et à ce moment-là, nous pouvons faire Salat el-Fajr. Voilà. Alors, à partir de là, nous pouvons déterminer le principe optique de mesure qui est résumé par ces quatre images. Donc, nous sommes le 23 juin à Lausanne et nous regardons au travers de l'objectif de l'appareil photo. Ce que nous voyons, alors c'est la chose suivante. D'abord, à 2h45, on voit le ciel noir donc, au bout de l'objectif. 6 minutes plus tard, à 2h55, à 2h51, le ciel va devenir bleu foncé, qui indique que le soleil est à peu près à 18 degrés en dessous de l'horizon. Et à peu près à 3h36, là, nous pouvons voir pour la première fois le blanchiment partiel de la couche d'aérosol. Okay, et qui s'apparente également, tout dépend de l'angle de vue, à la queue du renard. Voilà. Et donc là, on a ce qu'on appelle un splitting vertical du ciel, un splitting optique. Le ciel se fend en deux verticalement, avec une partie blanche en dessous, partiellement blanche, et une partie bleue au-dessus. Bien sûr, donc chemin faisant, le soleil continue de se lever et le contraste entre ces deux parties continue d'augmenter jusqu'à atteindre un optimum, un maximum de contraste à 3h55. À ce moment-là, on voit clairement l'étendue de la couche d'aérosol en largeur et en hauteur. Et ce n'est qu'à 4h05, soit à peu près 10 minutes plus tard, que le ciel
va se réunifier de nouveau optiquement. C'est la réunification verticale. C'est l'instant de transition entre le Fajr al-Kadhib et le Fajr al-Sadiq. Donc voilà un petit peu le principe optique résumé dans ces quatre images. À partir de là, nous pouvons modéliser mathématiquement les images et déterminer l'instant IMSEC. Et donc en résumé, la situation de transition des deux phases. Donc au-dessus, nous avons l'axe des temps et au-dessous, l'axe des angles du Soleil. Lorsqu'on est plus tôt que 2h51, c'est la nuit noire. À partir de 2h51, le ciel change de couleur et nous rentrons dans la phase Fajr al-Kadhib. À 3h36 va apparaître la queue du renard, l'apparition partielle de la couche d'aérosol, le blanchiment partiel de la couche d'aérosol. À 3h55, on a un maximum de contraste et dans ce cas-là, nous pouvons voir toute l'étendue de la couche d'aérosol. Et puis à 4h05, ben, nous avons l'instant IMSEC, l'instant de la réunification optique du ciel. À partir de là, c'est El Fajr As-Sadiq qui va durer entre 1h38, entre 4h05 et 5h42, ce jour-ci, le 23 juin. El Fajr Al-Kadhib va durer 1h14 ce jour-ci. Alors maintenant, quelles sont les phases décrites par le hadith que voici? Donc la première partie, ce segment-là, ça concerne cette partie de l'aube du Fajr al-Kadhib, qu'on a appelé, donc c'est la partie lointaine par rapport à l'instant IMSEC, ce que les Anglais appelleraient le far off. Et puis la deuxième partie, elle, elle va concerner la partie near off, la partie proche de l'instant IMSEC, mais dans le Fajr al-Kadhib. Cette partie-là indique qu'on est encore dans la phase Fajr al-Kadhib et que cette phase-là, Yadhabu, indique que c'est une phase de transition avant d'arriver à la phase Fajr al-Sadiq. Donc voilà comment nous avons reconstitué ce puzzle grâce à la démarche scientifique inclusive. Arrivons gentiment au terme de cette présentation. Donc en conclusion, il faudra souvenir d'abord de ces trois leçons. La première étant que certains concepts de l'islam ont besoin de temps et de connaissances pour être élucidés. La deuxième chose, c'est que le mimétisme actif est salutaire pour pouvoir gérer les dilemmes à chaque fois qu'émergera une vérité naturelle créée par Allah Azzawajal qui sera en opposition avec une vérité énoncée dans les textes. Et puis la troisième chose, elle est liée à la puissance de cette approche, de cette démarche scientifique inclusive qui, elle, permet de résoudre justement ces dilemmes, ces zones d'ombre de certains concepts de l'islam dont la compréhension est soumise aux conditions d'évolution temporelle et spatiale. Alors bien entendu, il n'est pas demandé aux fidèles de devenir tous des chercheurs, mais simplement d'intégrer le toolkit logique de la démarche scientifique inclusive dans leur raisonnement qui leur permettra de comprendre et d'assimiler de nouvelles issues lorsqu'elles émergeront, qui sont donc des issues similaires aux problématiques du calendrier lunaire et de l'IMSEC. Pour le reste, je pense que les instituts de recherche scientifique inclusifs qui seront développés dans le futur, Inch'Allah, devront se charger un petit peu d'élucider ces dilemmes pour tout le monde. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été patient, laïd et proche. Donc Eid Mubarak, وتقبل الله منا ومنكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين